L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet technique qui concerne encore une fois ces montages dual batterie. Et là, eh bien, on s'est intéressé, on va dire, un petit peu à la pénurie. Vous avez vu qu'il fallait réunir pas mal de pièces pour pouvoir faire le montage sur son vélo. Et s'il vous manque une pièce, eh bien, ça ne marche pas. Et dans les pièces qui commencent un peu, on va dire, à manquer, à tirer, eh bien, il s'agit du câble qui va relier le dual batterie, le kit dual batterie, ce câble en Y, à, on va dire, la batterie additionnelle. Ce petit câble, normalement, eh bien, il faut la version la plus courte, d'environ 20 cm, mais malheureusement, cette référence peut être en rupture. Donc on s'est interrogé s'il était possible d'utiliser la version 320 mm, si on avait la place de la glisser dans le cadre ou pas. Et je pense qu'on a trouvé une piste, donc c'est ce qu'on va vous expliquer dans ce sujet. Après, si vous optez pour la version 80 cm, là, ça fait vraiment du monde. Je pense que ça va vraiment être compliqué pour loger ce câble-là à l'intérieur proprement. Allez, on passe à la mécanique maintenant. On ne va pas revenir sur le montage de la plaque Range Extender. Nous avons fait des sujets sur le modèle Scott en plastique ou encore nos propres modèles Factory pour taille small, medium, large ou XL. Toute click and go est taillée dans la masse. Commencez par démonter l'amortisseur du cadre pour accéder à la trappe dans le cadre sous le caoutchouc du Twinlock. Déposez le carter inférieur en dévissant les 4 vis Torx qu'ils maintiennent. Démontez la batterie si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès à l'embase de la prise. Démontez d'ailleurs cette embase en dévissant les 2 vis Torx. Retirez le carter. Toutes les connexions au moteur sont sur le côté gauche inférieur, mais une seule nous intéresse, celle de l'alimentation. Pour pouvoir déplacer celle-ci, pas d'autre choix que de faire pivoter le moteur vers l'avant. Démontez intégralement les 4 vis côté direction, desserrez les 2 vis côté roue arrière et utilisez-les en point de pivot. En appuyant sur le bloc moteur, celui-ci va pivoter et libérer l'espace nécessaire aux modifications. Virez la prise de la Power Tube. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà du monde et par solidarité avec les cadres carbone des Strike et Genius E-Ride qui n'ont pas d'accès au tube de sel, nous nous sommes interdits d'y glisser nos câbles. Le câble Y du kit contient des petites pièces. Attention de ne pas les égarer. On a donc à glisser ce câble Y et le câble pour raccorder la Power Pack de 310 mm, soit 10 cm de plus qu'avec le câble recommandé, mais difficile à se procurer. Un bon petit challenge nous attend. En faisant varier l'inclinaison du moteur, faites passer la prise Bosch de la Power Tube pour retirer l'ensemble de ce faisceau par la base de la Power Pack. Glissez votre câble Y par le même chemin, mais dans l'autre sens, soit de l'avant vers l'arrière. Connectez la base du câble Y au moteur. Avec un foret à bois, percez le caoutchouc qui est sous l'amortisseur. Mettez en place le câble de la Power Pack dans le support de la plaque, puis faites passer votre câble par le trou. Vous pouvez remonter votre amortisseur. Pensez à bien serrer toutes les vis au couple indiqué sur chacune d'elles. Raccordez l'extrémité la plus longue du câble Y au câble de 310 mm de la Power Pack et l'extrémité la plus courte au câble de la Power Tube. Pensez à passer tous les câbles par le trou de l'embase batterie. Ainsi, vous dégagerez un maximum de volume au-dessus du moteur et éviterez ainsi d'écraser un câble en remontant celui-ci. Redressez ce dernier en veillant à ce qu'aucun câble ne bloque et remettez les 4 vis Torx 40+. Serrez bien celle-ci et pensez à remettre un petit coup de clé aux 2 autres également. Serrez bien celle-ci et pensez à remettre un petit coup de clé aux 2 autres également. Remontez le carter moteur et serrez bien les 4 vis. Côté Power Pack, glissez les obturateurs dans la prise, collez le sticker pas de chargeur. Mettez en place le carter de l'embase de la Power Pack et serrez bien les 2 vis. Ensuite, commence votre partie de Tetris. Le volume disponible est devant vous avec 2 grosses fiches à glisser. Dans le cas d'un cadre carbone, il faut commencer par mettre les 2 grosses prises devant le moteur avant de remonter le carter en plastique. Vous avez un peu plus de place en profondeur, alors tâchez de glisser un maximum de câbles le plus au fond possible. Un câble
puis l'autre, et au final, il ne doit rester que vos deux grosses fiches. Une pourra aller au centre, juste derrière la prise, et l'autre juste en dessous. Il restera suffisamment de volume d'air pour assurer une bonne ventilation du bloc moteur, la zone inférieure étant restée vide de tout câble. En compressant au maximum les faisceaux, repositionnez à son emplacement d'origine l'embase de la prise de la power tube et vissez les deux vis Torx. Il ne vous reste plus qu'à remettre en place les batteries. Si l'embase est correctement serrée, le réglage de la serrure n'aura pas bougé et aucun réglage ne sera nécessaire. N'oubliez pas que pour cette manœuvre, vous avez besoin de la clé pour déverrouiller le loquet. Présentez ensuite votre power pack. À l'image, il s'agit d'un taille small. Du coup, il faut la présenter en travers, déverrouiller le loquet avec la clé pour gratter quelques millimètres. Puis, connecter la prise et enfin la clipser. D'où le nom Click Click and Ride. Pour un taille médium, large ou XL, c'est beaucoup plus rapide, vu qu'on a plus de place. Retirez la clé de la serrure et clipsez la batterie. Vérifiez qu'elle soit bien accrochée. Si celle-ci est d'après 2019, pas de reprogrammation nécessaire pour fonctionner en dual batterie. Démarrez votre Scotty Ride, il est prêt. Tous les voyants sont ouverts et l'autonomie promet de belles sorties.